Nous marchons côte à côte, Swan et moi, sans un mot. Certainement parce que l'heure est grave, certainement aussi parce que des dizaines de questions se pressent dans mon cerveau de tétard. Comment expliquer que les rues soient aussi tranquilles un jour de premier tour ? Y aura-t-il une longue file d'attente au bureau de vote ? Ai-je bien pris ma carte d'identité et ma carte d'électeur ? Je vérifie 3 fois. Les assesseurs qui assurent bénévolement le bon déroulement du vote sont-ils de gauche, de droite, d'extrême droite ? Est-on vraiment obligé de prendre les 11 bulletins avant d'aller dans l'isoloir ? Et puis, pour qui vais-je voter ? Nous remontons la rue du Faubourg du Temple et, une fois dépassé le Président, restaurant asiatique dont le nom ne peut que résonner aujourd'hui, nous bifurquons boulevard de Belleville. Notre bureau de vote est installé dans le gymnase d'une école primaire. Une longue queue nous attend. Soulagement. C'est curieux de voir tous ces adultes patienter dans un endroit où tout rappelle l'univers des enfants, à commencer par les jeux de marelle peints au sol. J'observe les personnes qui nous précèdent. Un couple de trentenaires, une femme noire accompagnée de 2 enfants qu'elle regarde s'ébrouer dans la cour, un vieil asiatique qui lit son journal, l'œil à 3 centimètres du papier. Plus loin, je reconnais Adèle, le vendeur de l'épicerie de la rue Saint-Maur. Je crois que je suis le plus jeune. Swan jette vers moi de temps à autre un regard paternaliste. On voit des gens parler comme si de rien n'était, avec enthousiasme et même joie. Non, rien à voir évidemment avec la marche du 11 janvier 2015. Et moi je sais toujours pas pour qui voter. Mon but ultime étant de ne pas voir Marine Le Pen élue présidente, la sagesse voudrait que je vote Macron, dont les sondages disent qu'il est en tête. Même si on a déjà vu les sondages se planter gravement. N'insiste pas, je ne peux pas voter en conformité familiale. Les costumes du candidat de droite ne sont pas à mon goût. Je pourrais voter comme je suppose qu'Esther votera, socialiste, juste pour me dire que j'aurais fait comme elle, que quelque chose nous aura reliés aujourd'hui. Non, trop déconnant d'ajouter un enjeu érotique ou obsessionnel à cette élection. J'ai les mains moites que je ne cesse de frotter contre mon jean. Nous progressons lentement, mais personne ne se plaint. Une pensée pour Nils qui doit se sentir bien con à l'appartement. Sur Facebook, un seul et même post envahit le mur commun. À voter. J'écris pour ma part, bureau de vote bondé, Belleville fébrile, souriant en force. Les premiers commentaires ne tardent pas à affluer. Vive Belleville ! Saint-Ouen fluide avec du monde. La queue aux urnes à Montreuil aussi. Hop, pareil à Nevers, jamais vu autant de monde. Tout le monde tient à clore son commentaire d'un point d'exclamation. On dira ce qu'on veut des réseaux sociaux, de la vacuité et de la bêtise qui y pullulent. Ce manifeste éphémère, ordinaire et coécrit aux 4 coins de la France fait chaud au cœur. On est seul nulle part. La nation, ce mot que le FN a confisqué en même temps que le drapeau, résonne fort et je suis fière d'en être. Quand même, je peux pas m'empêcher de me demander qui dans cette foule va voter pour la blonde. Je veux croire qu'elle sera battue à plat de couture chez nous. Que nous sommes là pour les mêmes raisons, coudes serrés. C'est l'idée d'une urgence commune qui m'émeut. Et là, je retrouve une vibration qui nous a tous parcourus le 11 janvier 2015. Enfin, je découvre l'intérieur du gymnase. La grande table, où sont alignés en petits tas bien ordonnés les bulletins, les assesseurs qui vérifient carte d'identité et présence sur l'épais registre, les 6 ou 7 isoloirs et, à l'autre bout, l'urne transparente. Une femme répète toutes les 5 minutes « Pour les noms de A à M, merci de vous présenter à gauche. N à Z, c'est à droite. » Elle ne se départ pas de son sourire, bien que certainement lassée par son annonce. On sent qu'elle mesure, comme la plupart d'entre nous, la chance qu'elle a de vivre dans un pays où l'on peut voter. J'ai le cœur qui bat au moment de tendre ma carte d'identité, de saisir la petite enveloppe brune qu'on me remet, de prendre consciencieusement les 11 bulletins, de me diriger vers l'un des isoloirs, mon frère m'adresse un clin d'œil, d'observer le bulletin Le Pen, que je compte bien laisser en vue sur le rebord de l'isoloir. J'ai le cœur qui bat et j'hésite. Je finis par me décider. Je plie en 2 le petit rectangle blanc, le glisse dans l'enveloppe et ressors de l'isoloir. Encore pas mal d'attente avant de parvenir jusqu'à l'urne. Je présente alors ma carte d'identité, on énonce mon nom et mon prénom, on m'invite à mettre mon enveloppe dans l'urne, puis je signe le registre et j'attends que mon frère fasse de même. Mon cœur retrouve un rythme normal et je frotte une dernière fois la paume de mes mains sur mon jean. Ça y est, j'ai voté pour la première fois de ma vie.